Pour les effets de jeu généraux, fait que ça comprend tous les effets qui ne sont pas nécessairement des effets de combat pur et dur, bien que la plupart vont se retrouver en combat. Donc il y a l'effet béni, qui est plus associé au croyant général, qui est un peu un expert dans ce qui est la défense contre les créatures de brume, les engeances, les habitants. Donc qu'est-ce que le coup béni il fait? Ben, il fait plus mal aux bébites. En général, ça les fait souffrir, ça peut les paralyser un petit peu quand ils vont recevoir le coup. Donc c'est vraiment un coup un effet qui est béni, qui est rajouté au dégât. Une personne va recevoir un croyant va donner un bonus béni, donc il va pouvoir frapper de 3 bénis, admettons, sur une créature. Généralement, ça n'a pas d'effet sur les mortels, sur les gens normaux. Les engeances ou certaines personnes avec certaines caractéristiques, certaines marques vont recevoir plus de dégâts de l'effet béni. Puis ça a vraiment un effet de douleur sur une engeance. Statistiquement, vous faites comme plus de dégâts que vous êtes supposé de faire sur une engeance. On n'en dit pas plus par contre pour ne pas enlever une partie du mystère, mais bref, c'est ce que l'effet béni fait. Ensuite, on a l'effet magique, qui est un peu un effet béni plus. Donc, ça a un peu les mêmes propriétés que l'effet béni. Donc, vous allez faire plus mal aux engeances. Vous allez avoir même certains effets sur certaines protections magiques avancées ou quoi que ce soit qui vont être soit lancées par des engeances ou par des joueurs, des mystiques plus avancés. Et, ça a vraiment l'effet de faire très 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 mal sur une engeance. Souvent, vous allez incapaciter une engeance pendant plusieurs secondes après avoir asséné un coup magique. Donc c'est les deux effets, je vous dirais, qui sont parfois difficiles à acquérir, mais qui sont très efficaces quand vous allez confronter des créatures la nuit ou d'autres moments de la journée qui sont vraiment des créatures qui proviennent de la brume. Ensuite de ça, on a l'effet assommé qui rend une personne inconsciente pendant 1 minute. L'important avec l'effet assomique, c'est que ça peut uniquement être utilisé avec une arme qui est contondante, qui est vraiment une espèce de marteau ou quoi que ce soit. Bon, ça peut pas être fait en combat. Donc c'est important de savoir ça. Donc vous pouvez pas faire assommer dans une mêlée générale si ça fonctionne pas. Sinon on a l'égorgement qui est assez simple. Lorsque vous positionnez la lame au niveau de la gorge d'une personne pendant 3 secondes, 1001, 1002, 1003, mais vous amenez automatiquement cette personne-là à l'agonie. Agonie qui est un effet que je vais vous expliquer plus tard tout à l'heure. Donc les effets de jeu plus RP, fait que là on parle de la peur, on parle de la rage, on parle de l'apaisement, sont généralement des effets qui peuvent être faits tant par les joueurs que par les créatures plus engeances et tout. Les effets de peur, 3 paliers, la peur, l'effroi, la panique. Tous des effets différents, ça va être important de les distinguer un petit peu les uns des autres aujourd'hui parce que différents effets qui peuvent vous être en fait faire pendant la nuit, admettons, assez in extremis, fait que c'est important de les savoir. Généralement, on mentionne un peu qu'est-ce que ça fait rapidement quand on fait l'effet, mais c'est important en tant que joueur que vous soyez sensibilisé à qu'est-ce que ça fait réellement. Donc la peur, premier palier d'effet, c'est qu'une personne qui est affligée par la peur, en fait, pourra pas entamer d'action offensive contre la personne qui lui a fait l'effet pendant les 15 prochaines minutes. La personne va quand même pouvoir se défendre en combat, mais elle va avoir la crainte d'aller attaquer cette personne-là. Donc, une personne qui est affligée de la peur ne peut pas attaquer l'individu qui a fait l'effet de peur. Ensuite de ça, on a l'effroi. Une personne qui est affligée par l'effroi, souvent, devient paralysée par la peur, puis elle ne pourra pas réagir pendant 2 minutes totales. Elle ne pourra pas attaquer ni se défendre pendant ces 2 minutes-là, elle va vraiment rester figée sur place. Par contre, si elle est attaquée, si elle reçoit des dégâts en étant sous l'effet d'effroi, elle retombe automatiquement dans une position normale, donc elle va pouvoir se défendre et elle va pouvoir agir, mais sinon elle ne peut rien faire pendant 2 minutes. Puis sinon, le dernier effet, la panique, c'est que le personnage qui est affligé par la panique, mais il va fuir l'opposant qui a lancé l'effet ou qui a donné l'effet pendant 5 minutes. Donc elle fuit à sens contraire de l'individu qui a fait l'effet de panique. Elle va perdre toute volonté de se battre même dans un combat. Fait que si vous êtes dans une grosse mêlée, la motivation principale que vous avez, c'est de fuir la personne qui vous a fait l'effet de panique. Généralement, l'effroi et la panique, c'est pas des effets que vous allez pouvoir faire de joueur en joueur, c'est plus des effets qu'on se réserve en tant qu'organisation, en tant qu'immersion avec les créatures de brume. Quoique certaines exceptions à la règle qui peuvent survenir, mais en règle générale, si vous entendez un autre joueur vous faire un effet de panique ou faire un effet d'effroi, c'est pas quelque chose, vous devez vous poser des questions à ce moment-là, puis peut-être questionner le joueur en question. Toujours se poser des questions. Toujours se poser des questions. Donc, on va poursuivre avec l'effet de la rage, de l'apaisement, rentre un petit peu dans les mêmes catégories. Encore là, 3 paliers pour la rage, 2 paliers pour l'apaisement.
Les effets de relier à la rage, tout ça, c'est souvent la magie de songe qui va créer ces effets-là, certaines concoctions aussi. Premier palier à la rage, on a l'énervement. Un individu qui est énervé va devenir impatient. C'est vraiment un effet RP. C'est laissé à la discrétion des joueurs généralement, mais c'est un peu comme si vous aviez le vice impulsivité. Vous n'êtes pas obligé de sauter à la gorge de votre ennemi si vous buviez une bière. Il n'y a rien qui vous en oblige. Ensuite de ça, on a la colère qui est le deuxième palier. Qu'est-ce que la colère fait? C'est que l'individu qui est atteint de colère va faire preuve de violence verbale ou physique facilement devant les individus. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez virer berserk puis vous allez attaquer tout le monde qui est devant vous. Finalement, il y a l'effet de rage qui est vraiment l'effet berserk qu'on voit souvent en GN. Fait que là, le personnage est atteint d'une folie meurtrière, va attaquer tant ses amis que ses ennemis. La seule manière en fait d'être raisonné, c'est que la personne se fasse coucher, se fasse maîtriser. Fait qu'il n'y a pas d'effets qui vont enlever l'effet de rage. Ensuite de ça, les effets d'apaisement. Fait qu'on a l'apaisement, la sérénité. C'est vraiment des effets RP, un peu comme la rage, qui sont là pour contrer les deux premiers paliers de la rage. Premièrement, on a le premier palier qui est l'apaisement, qui annule l'effet de l'énervement, qui est son inverse. Puis la cible va devenir en fait calme, puis elle ne cherchera pas nécessairement à initier de conflit. Mais si elle est provoquée, verbalement ou physiquement, ça ne l'empêchera pas de se défendre, même de rentrer en combat. Ensuite de ça, on a la sérénité, qui annule l'effet de colère. La personne, en fait, à ce moment-là, elle ne cherchera pas à initier de conflit, donc à moins de recevoir des attaques. Ça va être vraiment pour la légitime défense. Donc ça couvre un peu tous les effets RP qu'on a, avec la peur, la rage, l'apaisement. Comme je l'ai dit tantôt, c'est super important de savoir ça. C'est quand même la responsabilité de chacun des joueurs de savoir individuellement ce que chacun de ces paliers-là d'effets RP fait.